Union sacrée de la nation, arche de Noé ou véritable tour de Babel. Messieurs et dames, John Chitender reçoit pour vous Jean-Claude Chilumbay, cadre de l'UDPS, et Ferdinand Cambéré, SPA du PPRD, dans Pièce contre pièce, acte 3. Bienvenue. Professeur Jean-Claude Chilumbay, bonne année. Bonne année, John. SPA Ferdinand Cambéré, bonne année à vous aussi. Bonne année, John. Bonne année, professeur Chilumbay. Professeur Chilumbay, Union sacrée, que certains déjà, ça fait un peu rire, appellent Union sucrée. On ne sait pour quelle raison, Union sacrée de la nation. Pensez-vous d'abord que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est sur le point de gagner son pari? Et si c'est oui, finalement, quel contenu donner à cette union sacrée? Parce que là, on a l'impression que petit à petit, on reprend les mêmes et on recommence, et qu'en réalité, ça sera du FCC bis. Non, est-ce le président est sur le point de gagner son pari? Je dis plutôt la nation est sur le point de gagner son pari. Le président avait plutôt énuméré les défis qui nous attendent, que nous-mêmes et nos futures générations attendent des réalisations certaines et attendent jouir de ce pays de leurs ancêtres, et qu'il avait estimé que la taille, la hauteur de ces défis n'était plus à laisser à une frange ou à un groupe de personnes qui plutôt avaient pour finalité ses propres intérêts. Lorsqu'il a dit union sacrée, il faut tout simplement éviter du fétichisme. C'est dire que non. Le Congo, c'est un champ large, et le président, dans son discours, il avait décrit des défis majeurs et très importants. Et les Congolais, pour les relever, ils sont nombreux, qui ne doivent pas être écartés du simple fait de nos convictions et de nos conceptions, de nos idéologies politiques. Il a souhaité s'ouvrir à tout le monde, à toute la classe politique, à toute la classe sociale de notre pays, afin que chacun, avec ses compétences et son savoir-faire, vienne mettre la main à la pâte pour que ce Congo sorte finalement de ce marasme dans lequel il a été plongé par une 50, 60 ans de gabégie, de travers dictatoriaux de tout genre. C'est comme ça que le président a fait appel à cette union sacrée. Ça n'a rien de fétiche dedans, c'est plutôt que la chose publique, la chose commune, la res publica, elle est l'affaire de nous tous. Elle ne doit pas faire l'objet d'appropriation par un groupe d'individus comme s'il en avait obtenu un certificat d'appropriation. Donc, il ne faut pas fétichiser donc, le concept union sacrée. Oui. Le point de gagner le pari, oui, la nation est sur le point de gagner son pari, parce que là, on voit les Congolais de tous bords enthousiasmés par cet appel. Les Congolais de tous bords, mais c'est ça les dangers. Cet appel des garants. On voit ceux qui ont travaillé trahi Mobutu, ceux qui ont travaillé trahi Joseph Kabila, courent vite, c'est la ruée vers cette arche de Noé appelée Union sacrée, mais la crainte c'est qu'on aura affaire aux mêmes acteurs, aux mêmes personnes. En fait, pour quel résultat finalement? Je ne sais la transhumance à la congolaise. Je ne sais globalement pas ce qu'on entend par trahison. C'est vrai que nous avons un problème de constance dans nos idéaux. Il y a des gens comme nous autres qui avons accepté d'observer à distance ce qui se faisait jusqu'il y a peu au sommet de l'État, parce que nous pensions que les fondements idéologiques étaient tout à fait ruineuses, et que nous pensions que les prémices pour une gouvernance saine n'avaient pas été mises en place, et que nous nous sommes battus. En fait, ce n'était pas pour écarter d'autres Congolais, ce n'était pas pour chasser les autres, ce n'était pas pour que les autres disparaissent,
c'était plutôt pour que lorsque nous arrivons au pouvoir, que l'idéal pour lequel nous avons combattu pendant ces 35 ans soit le partage des Congolais, de tous les Congolais. Ce ne sont en fait pas les Congolais, parce que vous les qualifiez de mobutistes, des kabylistes, qui sont mauvais. Je n'aime pas qu'on jette l'oïsme, ça tue souvent. Je n'aime pas que l'on se doive de jeter gratuitement, aussi gratuitement de l'opprobre sur les gens. Ils sont allés nombreux vers Kabila pour des raisons diverses. Les uns parce qu'ils ont cru en la philosophie, s'il en existait une, de Joseph Kabila. Les autres, peut-être de bonne foi, parce qu'ils ont pensé qu'ils avaient le savoir-faire, ils avaient l'expertise, mais aussi parce qu'ils ont cru que le Congo leur a donné ce qu'ils pouvaient, qu'ils avaient l'obligation de donner au Congo. Il y a des gens qui sont allés vers Kabila, réellement pour travailler, pour aider le Congo à avancer, mais ils ont trouvé des barrières idéologiques qui ne leur ont pas permis de faire valoir ce qu'ils avaient apporté d'eux-mêmes. Donc ici, il est question que ceux qui viennent, c'est même biblique. Lorsque au ciel, il y a un pécheur qui s'est converti, c'est la fête. Je vois seulement la différence. C'est qu'ils ont été peut-être dans une famille, dans une société qui ne leur a pas permis soit de s'éclore, d'éclore leurs compétences, soit de taire leur égoïsme. Mais ici, avec l'union sacrée, le président a été clair. Il a posé les jalons et les mécanismes. Il a fait comprendre à tout le monde que lorsque vous venez, c'est pour faire mon projet. Vous venez adhérer à ma vision politique. Donc maintenant, il n'y a qu'un seul mec. Il a dit, vous venez adhérer à ma vision politique. Cette vision politique, elle est tellement ancrée que personne ne peut supposer l'ignorer. Merci, professeur. C'est cette vision de l'état de droit, de gestion. Voilà, on va en parler parce qu'en réalité, l'enjeu de cette union sacrée, c'est la majorité parlementaire. Je reviendrai à vous pour qu'on parle de l'informateur et de tout ce qui se passe. Il y a une polémique autour du budget de la session extraordinaire convoquée par le bureau d'âge. On va en parler. Le temps d'avoir la réaction du SPA Ferdinand Kambere, les Front commun pour le Congo, pendant ces temps, observe, on sent que la maison se vide, les FCC impuissants observent de loin à la naissance de cette union sacrée. Il faut l'avouer que cette union sacrée, visiblement, est en train de lui damer des pieds. Merci, John, de me donner l'opportunité encore une fois d'être à face de mon frère, le professeur Jean-Claude Tshilumbai. Vous le savez, lorsqu'on est souvent avec lui, c'est pour essayer de donner notre contribution pour donner l'éclairage à l'opinion sur des sujets d'actualité, surtout lorsque ces sujets sont liés à la politique. Voilà. Et que je viens de suivre le professeur par rapport à la question posée. L'union sacrée. L'union sacrée, de quoi s'agit-il? Une nébuleuse, une réalité. Maintenant, le professeur nous dit que c'est un projet du président de la République auquel le président appelle tous les Congolais de toutes tendances, si j'ai bien suivi. De tous bords. Hein? Ah, il a dit de tous bords. Les Congolais de tous bords, de le suivre, d'adhérer à ce projet. À ce vaste projet. Bon, je ne sais pas s'il est vaste, s'il est petit, parce que moi, le contenu, dès qu'il dit là, il dit état de droit, hein, c'est pas moi bonne gouvernance et tout ça. Bon, tantôt on nous dit une vision, un projet, une vision, un programme ou quoi. Donc, nous sommes en face plutôt d'un parti politique, celui du professeur, l'UDPS, qui après 2 ans après les élections, est en train après avoir gagné haut la main les élections présidentielles, après avoir gagné haut la main l'élection présidentielle, et que l'UDPS est en train de diriger à travers les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. 2 ans après,
il doit maintenant faire la campagne pour que la population adhère à un projet 2 ans après de gestion de pouvoir. Parce que 2 ans de tergiversation à cause du FCC. C'est toi maintenant qui dis à cause du FCC. Et ça, je n'ai entendu nulle part le professeur revenir sur nos textes qui régissent le pouvoir dans notre pays. Quand est-ce qu'il est donné à un président 2 ans après de vendre un projet, de rêver un projet et de le vendre aux Congolais et d'appeler tout le monde, les Congolais de tous bords, pour qu'ils adhèrent à ce projet. Alors que dans notre constitution, la constitution qu'il a, il sait bien que ce qui est institué dedans, c'est la démocratie, et la démocratie fonctionne à travers les institutions qui sont animées par rapport aux résultats aux élections de 2018. Mais maintenant, aujourd'hui, on veut tout changer pour que simplement sur base d'un appel, alors qu'il n'y a pas élection, que tout change. Vous avez parlé de la majorité parlementaire ici, parce que l'enjeu, au début, on nous disait on veut requalifier la majorité au niveau du Parlement, et que donc cette requalification passe par un projet. D'abord, en tout cas, nous on ne sait même pas comment il est identifié, les contenus dedans, c'est lesquels, à quoi il est différent de celui lorsqu'on partageait vision et programme commun pour mettre en place ce programme commun sur base duquel le gouvernement Ilunga a été investi. Ce qui vient maintenant, c'est différent en quoi à ce qui avait été dit. Alors, vous voyez que c'est une pure distraction, parce qu'au lieu d'évaluer celui-là d'abord, qui était en discussion entre FCC et Cash, on nous parle d'un nouveau projet. C'est lequel le peuple congolais doit savoir à quoi il est différent du premier, et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, vous avez l'impression que jusque-là, nous naviguons à vue. Oui, parce que quand on... Parce qu'on nous dit maintenant à tout le monde, comme tu as dit, le FCC c'est vide, et tout ça. Mais c'est comme s'il n'y a pas de texte de loi. Donc le professeur, là, quand il vous parle, c'est comme s'il n'y a pas de texte de loi, il n'y a pas l'article 78 de la Constitution qui dit bien que le Premier ministre est nommé au sein de la majorité après consultation de celle-ci par le président de la République. C'est comme si ce Parlement-là, qui détermine la majorité, le fait au hasard. Et que c'est le président, lui, qui appelle pour que les députés commencent à défiler devant le président. Je voudrais terminer. Comme si maintenant les députés, pour déterminer la majorité qui va gouverner, c'est des députés ou les partis politiques et les groupements qui doivent aller adhérer à la vision du président. Comme si ça ne se fait plus au niveau de l'Assemblée. Non, ça se fait au niveau de l'Assemblée, raison pour laquelle un informateur a été nommé. Non, avant même l'informateur, parce que l'informateur vient après. La première étape, lorsque vous lisez l'article I, c'est bien, l'article 26 du règlement intérieur et l'article 54, on vous dira qu'au début de la législature, il y a un régime déclaratif de la majorité. Soit à la majorité, soit à l'opposition ou un non-inscrit. Voilà. Et c'est au début de la législature, le texte est clair, au début de la législature, et c'est par les bureaux provisoires qui dirigent la session extraordinaire inaugurale de la législature. C'est comme ça qu'on dit au début de la législature. Et les déclarations sont donc adressées à ces bureaux, et le bureau les soumet donc à la fin à la plénière qui prend acte. C'est là où on détermine. Ce n'est pas autour d'un projet qui est, c'est pas moi, présenté aujourd'hui par le président. J'espère que ceux qui sont adhérés, ceux qui sont en train d'adhérer à ces projets-là, et ils savent le contenu, mais l'impression que ça donne en même temps. Vous voyez les gens aller, mais entre-temps, ils vous disent non, notre cahier de charges n'a pas encore été pris. Et un informateur a été désigné pour mais l'informateur, maintenant, il vient quand? Maintenant, l'informateur vient quand? C'est lorsque le régime déclaratif d'appartenance à la majorité ou à l'opposition, s'il n'y a toujours pas de majorité de plus de 250, chez nous, la moitié plus 1, c'est 251, s'il n'y a pas une coalition qui va formaliser cette majorité, maintenant on passe à l'étape de... Pour identifier une coalition. Voilà, pour identifier une coalition par les bureaux provisoires, c'est à ce moment-là seulement
qu'on peut parler de l'informateur. Mais à tout moment... Mais si déjà, par les régimes déclaratifs, parce que c'est écrit, chaque parti politique l'a fait au début et a adressé sa déclaration d'appartenance. Mais SPA Kambere, la politique est très dynamique. Si au cours de la législature, par un mouvement vibratoire, la majorité bascule, on n'est plus très bien identifié. D'ailleurs, pour preuve, comment expliquer la chute du bureau Mabunda? Mais c'est ce que je voulais vous dire. Si on a conçu cette constitution, c'était pour qu'au moins au cours d'une législature, nous puissions assister à une stabilité des institutions, qui n'est pas une volonté de perturber les institutions au cours d'une législature, de manière à ce que ceux-là qui ont gagné les élections réalisent quand même un programme en faveur de la population. Mais s'il arrive, parce que tout ça a été prévu, s'il arrive qu'il y a quand même des secousses, qu'il y a quand même une crise, ça peut arriver, nous sommes en il y a quand même une crise, la Constitution a prévu, les Constitutions a prévu que ce soit une crise entre, justement, entre la majorité, là le président a le pouvoir de dissoudre. C'est ça l'issue. Mais c'est à condition, ce n'est pas quand il vante lui un autre programme, une autre vision, non. C'est à condition que ceux-là qui ont investi le Premier ministre, et le Premier ministre, il n'y ait plus attente, il y ait crise. Et on dit bien, parce que même quand il y a crise, le président a encore ce pouvoir de faire l'arbitrage. Donc la désignation de l'informateur, c'est une énième violation de la Constitution signée Félix Tshisekedi. Je viens de vous dire nos textes, ce que disent nos textes, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans les règlements. Et la philosophie qui sous-tend cela, c'est la stabilité au cours d'une législature. Parce que s'il n'y a pas de stabilité d'institution de la République, il n'y aura rien qui sera réalisé à faveur du peuple. La preuve est qu'aujourd'hui, on fait comme si on navigue à vue. Ça fait des mois et des mois que les institutions ne fonctionnent presque plus. Et je ne sais pas, lui comme juriste, comme professeur, s'il est fier de ça. Tout justement parce que vous parlez de lui, professeur Tshilumba, c'est au début de la législature, par des déclarations. Ce sont soit les partis politiques, soit les regroupements politiques qui déclarent « j'appartiens à l'opposition, j'appartiens à la majorité ». Mais comment expliquer au courant d'une législature, Félix Tshisekedi, par une sorte de saut d'humeur, vient basculer les fonctionnements normaux d'une institution, appelée Parlement, appelée Assemblée nationale? Cela serait tout simplement une énième violation de la Constitution signée Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous savez que le SPA, moi j'ai peur, à sa place, je crains qu'il ne rencontre sur son passage un jour le professeur Emile Bongeli. Je crois qu'on va ramasser un mot parce que les gens sont au niveau des énervements. La myopie politique du leadership, surtout scientifique, du FCC étonne un peu tout le monde à ce jour. Elle va de l'accrochage à des textes qui sont par eux très mal interprétés. Ils sont respectueux des textes, tout simplement. Aucun. Ils sont légalistes. Je dis bien des textes qui sont par eux très mal interprétés. Vous avez suivi les juristes du FCC, y compris le SPA, qui vous ont dit, qui vous disent à longueur de journée, écoutez, le règlement intérieur de l'Assemblée dit que la majorité est constituée au début de la législature et pour toujours. Ce qui est faux, que ne dit d'ailleurs pas le règlement intérieur. Lorsque vous lisez l'article 26... Non, l'objectif c'est la stabilité des institutions. La stabilité des institutions, ce n'est pas cela que ça signifie. La stabilité des institutions ne signifie pas que l'on ne se doit pas de changer des hommes. Les institutions ne sont pas des hommes. Et que, d'abord, lorsque vous lisez le règlement intérieur, l'article 26, il n'est nulle part prévu que lorsqu'une majorité est constituée, elle l'est pour toujours, nulle part. Cet article prévoit tout simplement la possibilité que chaque groupe parlementaire fasse savoir au bureau à quel camp il appartient. Pour quelle raison? La finalité réglementaire n'est pas la législation de la condition institutionnelle du pays, mais plutôt
de voir dans quelle mesure les postes de responsabilité vont être partagés au sein du bureau. Parce qu'il est prévu que l'opposition se retrouve. C'est comme ça que vous devez faire savoir. La majorité, elle s'est constituée dans des accords politiques. C'est comme ça que ça s'est fait. Je vais devoir y revenir. Lorsque maintenant on vous renvoie à l'idée selon laquelle c'est pour la stabilité des institutions. Non. Tout à fait. La stabilité des institutions ne signifie pas la pérennité des hommes. C'est même pour cette raison qu'on a prévu les motions contre le Premier ministre. Et contre les membres du gouvernement, motion de défiance. On a prévu la motion de censure pour que tout un gouvernement tombe. Lorsqu'il tombe, c'est la symbolique de l'éclatement de la majorité. C'est pour cela qu'on a prévu les pétitions contre les membres du bureau parlementaire. Ce n'était pas pour que les gens soient éternels à leur poste pendant 5 ans. Mais la question maintenant de savoir, est-ce qu'on peut, en cours de législature, faire appel à une nouvelle majorité? Moi, je ne sais pas ce qui différencie notre constitution des autres constitutions de régime parlementaire, notamment parlementaire pur, comme Israël, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, parlementaire rationalisé comme la France, le Portugal et tant d'autres pays. Qu'est-ce qui différencie nos régimes politiques par rapport à ces régimes politiques? J'ai dit et j'insiste, je le dis et le redis encore au SPA Cambéré, la majorité parlementaire, c'est un fait sociologique. Elle n'est jamais une harmonisation juridique. C'est même pour cela qu'il n'est pas prévu de possibilités. Parce que c'est un fait sociologique, elle est instable. Instable. Par nature. Instable, louable. La majorité parlementaire, elle est instable, elle est muable, elle est changeable, elle est manipulable. Elle peut se rétrécir. Ça s'est fait d'ailleurs à leur époque, parce qu'ils ne nous ont jamais expliqué comment les gens comme les Thomas Louaka, les Germain Kambinga... Non, ils sont allés à titre individuel. À titre individuel, je vais bien à titre individuel. Ils n'ont jamais expliqué comment Sami Badiba, lui qui avait fait la déclaration d'appartenir à l'opposition, s'est retrouvé Premier ministre. À la suite d'un accord politique. L'accord politique est où dans la Constitution? L'accord politique est où dans la Constitution? Il n'y a pas d'accord politique ici. Non, mais c'est le même accord, c'est aussi un accord politique qui a lié les FC Stockage pendant 2 ans, c'est où dans la Constitution? Voilà. Ici, lorsqu'ils vous lisent l'article 78, il faut être méticulé lorsqu'on lit les textes, surtout des dispositions comme celle-ci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Point. Oui. J'insiste, ce n'est pas au sein d'un parti politique, au sein de la majorité parlementaire. Si celle-ci n'existe pas. Le SPIA et moi savons que, avec notre système électoral, aucun parti ne peut réaliser la majorité parlementaire. C'est-à-dire la Constitution, en faisant allusion à la majorité parlementaire, dans ce contexte, fait allusion exactement aux alliances et aux accords. Tout à fait. Parce qu'aucun parti ne peut gagner seul. Ouais. Et que ces coalitions peuvent se manifester sans qu'il n'existe au préalable un informateur. Mais au début de la c'est la première possibilité. Je dis c'est la première possibilité. Oui. Et elles se coalisent autour de quoi? Pas autour de la beauté des gens, parce que les gens sont beaux, parce qu'ils sont bien habillés. C'est autour d'un programme de gouvernance qui peut aussi avoir des fondements idéologiques. Entre autres, je vais donner l'exemple de SPA Cambéré. Moi, à ce jour, je suis catholique. Moi, individuellement, je suis foncièrement opposé à certaines valeurs qui sont aujourd'hui exhibées dans certaines sociétés. L'homosexualité, par exemple, l'avortement, je suis foncièrement opposé. Mais imaginez-vous que moi, j'adhère à une majorité qui pense comme moi, au début de la législature, qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout contre l'homosexualité. Et qu'en cours de mandat, lui réfléchisse autrement, au nom soit du vent des droits de l'homme, au nom de... Je suis obligé à demeurer avec lui, pendant que lui, il a changé, il est désormais pour l'homosexualité. Suis-je obligé de rester avec lui pour promouvoir ce à quoi moi je n'adhère pas? Je me retire, moi et mon parti. Nous pensons autrement. Ça s'est fait comme cela partout dans le monde. En Israël, ça éclate même 5 fois au cours d'une seule législature, parce que les gens ne sont pas entendus sur les principes qu'ils ont définis au début
ou sur les principes auxquels ils ont adhéré en cours de mandature. C'est tout à fait normal. Et lorsque les événements changent au plan international, il y a des choses qui nous sont imposées d'en haut. Lorsqu'il y a, des répercussions ici, ça ne peut pas nous maintenir en union des pensées et d'idéologies. Et ça ne peut pas nous astreindre à rester une majorité jusqu'à mourir ensemble. Et cette fois-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste, vous défendez l'homosexualité, moi je suis contre l'homosexualité, on reste, on va continuer de gouverner. Si vous adhérez à une pensée extrêmement libérale, moi j'adhère à une pensée extrêmement socialiste, donc extrême. Mais même dans ces cas, professeur Chilumbay, donc on reste. La solution, c'est de revenir au souverain primaire. Non, ce n'est pas la vraie majorité, elle émane des urnes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la solution. Lorsque je dis que ces choses ne sont pas juridiques, la majorité parlementaire est un fait sociologique. Ça s'est fait comment? Lorsque une coalition pouvoir... C'est pas une OPA qu'on lance, ce sont les urnes. Non, lorsqu'une coalition pouvoir éclate, voici comment ça s'est fait. Nous avons assisté à ça dernièrement en Italie. Le président de la République a tenté de reconstituer une autre majorité. Par quel mécanisme? En confiant la mission à un informateur. Pour voir s'il était encore possible que les partis présents au sein de l'Assemblée se regroupent autour d'une nouvelle philosophie de gouvernance. Et si on n'en trouve pas, généralement il n'y a pas de délai dans la Constitution, mais la partie constitutionnelle entre 6 mois, tout ça. Si on n'en trouve pas, le président de la République constate que la majorité a éclaté, qu'une autre n'a pas été constituée, il dissout l'Assemblée et renvoie les députés devant le peuple. C'est ça l'esprit de la nomination de l'informateur. Et en dehors de ce phénomène, il y a d'autres paramètres. Vous pouvez bien constituer une majorité, vous la présentez devant le peuple, vous la présentez devant l'Assemblée qui l'investit, et par moment, il y a divergence de vues entre un groupe important de députés et le gouvernement. Et que le gouvernement peut toujours mettre en jeu, par ce qu'on appelle motion de confiance, mettre en jeu cette majorité en allant demander la confiance devant l'Assemblée, qui peut refuser en cours de mandat et rejeter ça on tente de reconstituer. Vous allez réagir, mais j'ai fait évoluer les débats à part ça. Non, c'est important, il faut que... Ouais, vous allez réagir. Un bureau d'âge a été institué, même installé, mais déjà, dans les réseaux sociaux, on apprend que Christophe Mbosso n'est pas les doyens d'âge. Il y aura quelqu'un d'autre. Si cela s'avérait, quelles peuvent être les conséquences des actes posés par ces bureaux d'âge irrégulièrement constitués? Et des deux, l'Assemblée a été convoquée en session extraordinaire, mais les budgets de cette Assemblée, nous attendons déjà des sommes astronomiques, 12 millions de dollars pendant cette période des vaches maigres. Votre lecture? Merci John, je vais répondre à ça, mais que je rencontre d'abord le professeur. Tout à fait. Parce que quand même, le professeur, il se présente toujours comme un professeur de droit, qui présente la majorité parlementaire comme un fait sociologique. Je suis un politologue. C'est un politologue, mais qui a fait du droit aussi. Je suis un juriste. Voilà. Donc j'ai cet avantage. Mais présenter la majorité parlementaire comme un fait sociologique, c'est un fait sociologique. Et instable par nature. Instable par nature. Oui. Tout simplement parce que, même en réfléchissant pour vouloir justifier la position qu'ils ont, ils réfléchissent en sociologie et non en juriste ou en politologue. Pourquoi je l'ai dit? Il ne faut pas simplement lire l'article 78 à vous arrêter au fait qu'il est dit dans la Constitution que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Mais cette majorité parlementaire est réglementée. Je vous vois secouer la tête. Cette majorité parlementaire est réglementée. C'est ce qu'ils sont en train d'oublier. Vous pouvez bien comparer l'Italie, vous pouvez aller en Israël. Les partis, ils ont des textes. Ils ne sont pas comme nous, où on est en train de marcher sur nos textes. Mais nous avons des textes aussi. Hein. Oui, parce que nous avons des textes. Oui. Et cette majorité dont on parle à l'article 78 de la Constitution est réglementée par les règlements intérieurs.
L'article 26 du règlement intérieur, le règlement, il le connaît. Donc il va faire référence. Hein? Lorsque vous prenez, il vous disait qu'il n'est écrit nulle part que c'est au début de la législature seulement. Mais quand vous prenez cet alinéa ici, il vous est dit, à l'article 26, au début de chaque législature, les partis et regroupements politiques déposent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition dûment signée par chacun d'eux. Lisez tout l'article SPA. Est-ce qu'on a compris d'abord cet alinéa? Nous avons compris. Pour vous dire que cette majorité telle que déterminée à l'article 78 est réglementée. Donc déjà le règlement, et j'ai dit au professeur que ce règlement intérieur tel qu'il est adopté a valeur de loi organique en principe. C'est conforme à la Constitution. C'est conforme. Dès que la Cour constitutionnelle la déclare conforme. Continuez de lire. Non, ça veut dire je peux bien continuer, ça ne va pas me contredire. Hein? Donc, au moins qu'ils sachent que c'est au début que la déclaration d'appartenance à l'opposition et à la majorité est faite par les partis politiques et regroupements qui ont des sièges au niveau du Parlement. Lisez l'article SPA. Quel article? Lisez l'article. La suite. Lisez la suite de l'article 6. La proportionnalité, parce qu'on ne va pas s'arrêter dans ça. Voilà la ratio legis de cette. La proportionnalité entre la majorité, non, ne parlez pas de la partage du bureau. Non, il n'y a pas que les bureaux. Et le bureau doit fonctionner comment? Lisez. D'abord, il y a ça. Maintenant, il y a un article par rapport au poste. Lisez. Oui, je vous dis. La proportionnalité entre la majorité et l'opposition est constatée par l'Assemblée plénière qui apprend acte. Ça, c'est par rapport à la proportionnalité, le partage de postes. C'est ça le. Mais d'abord, la majorité au niveau de l'article 78, la quantité de l'opposition. Voilà, les régimes déclaratifs, et c'est au début. Nulle part il n'est dit que c'est au milieu. Mais la politique est dynamique, SPA. C'est ce que je veux dire. Ça peut arriver, vous l'avez dit, des secousses. Votre dynamisme là a été aussi rencontré à l'article 54 de ce même règlement intérieur. L'article 54 est clair. Là aussi, lorsque vous y arrivez, pour voir que ce qui est en train de se faire ici est inédit et contre nos lois et contre la Constitution. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Ok? Il exerce ce droit une fois au cours d'une législature. Sauf ceux de AFDSA. Non, pardon? Sauf ceux de AFDSA peuvent appartenir à des groupes parlementaires. Par quelle magie? Vous voyez comment il est gêné. Comment expliquer cette navette? Comment lui peut me dire une loi organique comme celle-là, il va vous dire que c'est un fait sociologique. C'est réglementé, la majorité est réglementée. Nous pouvons continuer la lecture. Un député qui quitte, parce qu'on nous parle aujourd'hui de l'union sacrée, qui quitte qui quitte son groupe parlementaire, perd son droit de s'affilier à un autre groupe. Mais là, c'est un député, mais c'est si tous les groupes... Suivez, tout est rencontré. Parce qu'ici, il y a des députés qui sont en train de quitter leur parti. C'est l'article 54. Suivez. Sami Badi Banga, qui s'affilie au groupe... Sami Badi Banga, s'il vous plaît, ne créez pas de confusion. Là, il y avait l'accord de 5 ans. Mais l'accord, c'est quoi dans la Constitution ici? On n'était plus dans la législative, il y avait l'accord des 5 ans à cette époque. Que Sami Badi Banga est Premier ministre en pleine législature. Je vous ai laissé parler, professeur. Soyez sérieux. Je vous ai laissé, j'étais tranquille. Laissez les SPA évoluer. Je l'ai laissé tranquille. Vous avez la parole. Donc, qu'on ne raconte pas aux gens que la majorité parlementaire n'est pas réglementée. Donc, il y a cet article-là. S'ils quittent, ceux qui sont en train de dire, nous quittons le PPRD, nous allons dans un autre, il n'y aura pas un autre. Il ne peut pas appartenir à un autre. Je vais plus loin. Un député qui n'appartient à un groupe est appelé non inscrit. Donc, il ne forme pas un autre groupe parlementaire.
Parce que quand on nous vante trop l'union sacrée, ça sera quoi donc au niveau du Parlement? de son groupe, il devient même inscrit. Non inscrit, mais ce n'est pas un autre. C'est ça l'union sacrée. Les non inscrits, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas participer à la construction d'une majorité parlementaire. Non, s'il vous plaît, les non inscrits. Ça veut dire la majorité est réglementée et elle est écrite parce que c'est un régime de déclaration écrite qui est faite par les partis politiques et regroupements. Mais c'est ça. Mais tout de même, durant le temps des règnes de Joseph Kabila, on a vu des députés faire des va-et-vient. On rentre encore dans faire des ping-pong. Ça que ça ne pose problème. Parce que ici, ce qui est en train d'être fait, c'est ce qu'on dit ici, on veut requalifier la majorité. Oui. Et on nous dit ici que la majorité a été fait sociologique, alors qu'il y a tout un règlement. Non. Là, je suis en train de lire et l'article 26 et l'article 54 qu'il faut lire en entièreté. Il y a même un autre alinéa. Chaque député est membre du groupe parlementaire auquel appartient son parti politique. Oui. Dans le cadre duquel il a été élu. Oui. C'est là qu'ils ont quitté le PPRD sans que le PPRD ne parte. Ils vont aller dans quel autre groupe? Celui-là, vous venez de parler ici, parce que si je ne peux m'arrêter que là... Yves Kissombe va quitter les MLC pour aller faire la majorité avec nous. On avait déjà la majorité. Non, mais il était avec vous. Mais s'il est avec nous, vous l'avez récupéré. S'il vous plaît, John, c'est qui quitte après. Oui. Ici, on est en train de parler du début de la législature. Encore que ce règlement ici n'était pas celui de l'époque. Parce que ce règlement est adopté. À l'époque, la transhumance était... S'il vous plaît, chaque législature à son règlement interne. J'ai l'ancien règlement qui... Nous ne sommes pas dans l'ancien règlement. Nous sommes en train de parler du règlement en vigueur. Du règlement qui a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. C'est celui-là. C'est de celui-là dont on discute. Donc on cesse de tromper les gens, c'est un fait sociologique, et que donc c'est de manière empirique là, qu'il faut que les gens instables et tout ça. Quand il y a stable, l'instabilité est justifiée par une crise qui se crée à ce moment-là. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est l'instabilité est constatée par une crise persistante entre maintenant le gouvernement et le Parlement. Et à ce moment-là, c'est lui qui fait constater ça, c'est le Premier ministre qui dit cette majorité ne me porte plus. Et elle doit être persistante aussi. Oui, elle doit être persistante. Et c'est à ce moment-là que le président prend son pouvoir de dissoudre après avoir consulté. Le président du bureau de l'Assemblée, du Sénat, et le Premier ministre. Et c'est à ce moment-là qu'il dissout. Pourquoi? Et cette ordonnance doit être contestée parce que comme vous l'avez dit au professeur, la réqualification là viendra, non du hasard là, de jeu, cache-cache, vient. D'ailleurs, ne soyez pas intimidés, vous ne quittez pas vos partis, ainsi de suite. Mais l'article 54. Donc c'est à cela là, la réqualification ne peut venir qu'à l'issue des élections anticipées. Si on veut aller jusqu'au bout, si on a pitié de cette population, c'est ça là, retournons, examinons. Que la majorité là qui a été déterminée au début de la législature, pas de chantage, pas de promesses de dons, pas de corruption, pour changer ouais, pour changer, pour qualifier. Ça, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des anti-valeurs. 12 millions pour encore une fois, vous voyez, un bureau d'abord, j'apprends, vous le dites ici, déjà que par les réseaux sociaux, le bureau est déjà contesté. Celui-là qui vient de faire tout ce qu'il a fait comme désordre dans le fonctionnement des institutions, s'il faut encore commencer par... Il est issu des rangs du FCC. Hein? C'est lui que vous dites a fait comme désordre, il est issu de vos rangs. Mais vous savez comment tout cela a été... Ça prouve qu'il y a un sérieux problème au sein du FCC. Vous savez comment tout cela a été arrivé. Un secrétaire général de l'Assemblée nationale séquestré, qui est obligé de faire travailler comme si on était au début de la législature pour qu'ils viennent convoquer, qu'on cherche dans la précipitation des échauffourées, ainsi de suite. Hein? Un peu... peut-être qu'on a donné un peu le modèle à Trump, parce que finalement... Oui. mais ça peut arriver critiqué par tout le monde. Mais je crois
ce que je voulais alors, les 2 simplement millions, ça vous scandalise? Qu'est-ce qu'il y a en guise sous roche? Ça scandalise. Ça scandalise. Vous savez que nos militaires sont au front à Béni. Vous savez qu'on nous parle de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Vous savez que cette armée a besoin non seulement des moyens, mais des réformes. Mais pour impulser tout cela, il faut qu'il y ait stabilité des institutions, c'est ce que je vous ai dit. Que la philosophie de la réglementation, même de la majorité parlementaire, c'était pour qu'au cours des 5 ans, les institutions soient stables. Et que lorsque vraiment une raison se justifie pour déstabiliser, ça veut dire renvoyer ces députés pour rechercher la majorité, et alors que ça soit vraiment une crise persistante entre le Parlement et le gouvernement. Avez-vous des pièces, pas autrement. Avez-vous des pièces à brandir pour... Non. D'abord, je rappelle que et puis 12 millions le règlement intérieur de l'Assemblée, le règlement intérieur de l'Assemblée n'est pas une loi organique, il n'a pas non plus valeur de loi organique. La question avait été posée au juge. Pas seulement, donc c'est un simple papier. Pas seulement congolais, oui, mais aussi français et autres. Le juge, à l'unanimité, il a dit que le règlement intérieur de l'Assemblée, c'est un règlement d'ordre intérieur à l'Assemblée. Donc on paie, c'est un simple chiffon. Je voulais d'abord rappeler ça. Bon pour la poubelle. C'est un règlement d'ordre intérieur à l'Assemblée. Dans la classification de la norme juridique, il n'a pas d'égalité avec la loi. Ça c'est clair. La Cour suprême de justice, la nôtre, siégeant comme Cour constitutionnelle, en effet, toute section réunie, l'avait dit en 2007. On ne va plus revenir sur ça. Il n'a pas valeur de loi organique, même pas de loi. Il est règlement intérieur. Point barre. Donc, face à une loi, il s'efface parce qu'il est inférieur à la loi. Quelle est la loi qui l'efface? C'est ça. Quelle est la loi qui l'efface? D'abord, je dis face à une loi, il s'efface parce que sa nature juridique, c'est celle-là. Et c'est la raison pour laquelle, M. le SPA, chaque fois qu'il a été porté devant la Cour constitutionnelle, elle s'est déclarée non compétente vis-à-vis de lui. Mais pour habiliter les bureaux d'âge, il s'est déclaré compétent. Promptement là. Le bureau d'âge, il s'est déclaré. Le bureau d'âge, c'est ça. La Constitution, c'est pas ça. Non. En fait, je suis en train de on est dire dans ça. pièce. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, chaque fois qu'il a été présenté devant la Cour s'est refusée de l'interpréter. Elle a dit qu'elle n'était pas juge du règlement intérieur, plutôt juge de la Constitution de la République. Ça, c'est le premier élément que je vous donne. Deuxième élément, vous avez fait délibérément des lectures bafouées de ce règlement. Oh. Nous disons la même chose, vous et moi. Non. Lorsque nous disons que le règlement dit au début de chaque législature, oui, chaque parti politique, chaque groupe parlementaire déclare son appartenance à la majorité ou à l'opposition. Le règlement ne verrouille nullement pas cette appartenance. L'article 54. L'article 54 ne le dit pas. Vous l'avez lu vous-même. Ne souhaitez pas que je le lise à votre... L'article 54 ne dit pas que cette appartenance à l'opposition ou à la majorité est à vie. Vous l'avez lu, ne perdez pas du temps. Ce n'est pas ce que l'article 54 dit. Premièrement, vous avez, au sens du présent règlement intérieur, le groupe parlementaire est défini comme le groupe parlementaire sont des organes. Bon, le groupe parlementaire, voilà. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Ouais. L'Union sacrée. Il exerce ce droit une fois au cours de la législature. L'Union sacrée est où? Non, suivez. Un député ne fait partie que d'un seul groupe parlementaire. Oui. Voilà. Et il exerce ses droits. S'il vous plaît. Oui. D'abord, le député, pour faire partie d'un groupe parlementaire, vous l'avez dit, il appartient à un parti politique. Mais bien sûr. Et lorsqu'on vous dit qu'un parti ne peut faire partie que d'un groupe parlementaire, ça signifie qu'il n'ira pas dans un groupe parlementaire autre que le groupe de son parti. Oui, l'Union sacrée. Ça, c'est très clair. Suivez. Oui. L'Union sacrée... vous la situez où? Non, le SPA vous a parlé ici, ne vous a pas dit que l'Union sacrée était un groupe parlementaire. Et c'est quoi? S'il vous plaît, ça c'est bien clair. Vous n'avez pas appris qu'un député de cette assemblée-là a quitté le groupe PPRD pour s'affilier au groupe UDPS. Donc vous avez été en dehors du débat. C'est une de déclaration.
en nous lisant ce texte, vous avez été en dehors du débat. Parce que, à ce jour, on vous a donné des exemples. 2 exemples du parti du patriarche Léon Kengwa Dondo. Qui a fait? Qui avait choisi d'appartenir à l'opposition au début de la législature passée. De cette législature. Le règlement disait la même chose. De cette législature. La législature passée. Le règlement disait la même chose en cette période. Et en cours de mandat, ce parti a quitté l'opposition vers la majorité. À l'issue, bien évidemment, par quel mécanisme? À l'issue des consultations comme aujourd'hui, initiées par le président Kabila. Au cours de la législature. En cours de la législature, en vertu des consultations initiées par le président Kabila, en vertu de l'article 69 de la Constitution de la République. Et c'est à ce moment-là que le prof Michel Bongongo est parti de l'opposition vers la majorité. Il est entré au gouvernement, les Thomas Louaka, les Germain Kambinga et autres. Tout ça a révélé en fait que la majorité, elle est louable, elle peut grandir, elle peut se rétrécir. Maintenant, un autre élément que je vais vous donner, c'est lequel? Lorsqu'il dit que la majorité parlementaire est réglementée par des déclarations faites à l'Assemblée nationale, c'est faux. Lisez l'ordonnance du président de la République nommant le Premier ministre. Vous vous rendrez compte qu'il ne tire pas la conviction qu'une majorité existe du fait des déclarations faites par les députés à l'Assemblée nationale, mais plutôt du fait d'un accord politique, un fait sociologique. Lorsque vous lisez cette ordonnance, mais il est là. Nous l'avons savouré, vous et moi. L'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019. Vous êtes arbitre, vous pouvez lire à notre place. Non. L'ordonnance ne dit pas vu les déclarations des députés. Ce n'est pas de cela que le président tire ou constate la majorité parlementaire. L'ordonnance dit l'accord politique, pas l'accord juridique. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces regroupements. Considérant la personnalité proposée en date du 17 mai au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo. Pourquoi pas par les caches? S'il vous plaît, je suis en train de... C'est moi qui vous dis ça. Parce que les Fonds communs au Congo détenaient la majorité. Alors, s'il vous plaît, ça on va y arriver. Je tire 3 conséquences de cet élément. Premièrement, vous constatez que la majorité parlementaire, c'est un fait sociologique. Non. Parce qu'elle s'est constituée entre les forces politiques. Il y a quand même un informateur. Comment, en tant que professeur, vous pouvez démérer dans les hérésies comme ça? Parce que ceux-là que vous enseignez, qui sont nos enfants, c'est moi qui parle. Et ceux-là que vous allez encore enseigner, lorsque ça ne sera pas l'IDPS à la recherche. Non, il m'a interrompu. Et pour preuve, elle éclate souvent en dehors du Parlement, pas au sein du Parlement. Pour preuve, Benigrance avec Netanyahou. Hein? Mais ça se passe ailleurs. Nous sommes au Congo avec nos réalités. Ces choses, c'est ce que je dis aux gens, ça ne s'enseigne même pas dans le cours de droit constitutionnel. Parce que ces choses... c'est de la pure politique. Ces choses s'enseignent uniquement dans les facultés des sciences politiques où nous, on a étudié. Il n'y a pas de juridisme. Ces choses de majorité, parce que lorsque je les explique, je trouve que ça crée parfois beaucoup de confusion dans les têtes des gens. Deuxième conséquence qu'il faut tirer de cette affaire. Mais vous lui donnez beaucoup plus de temps. Non, il a guéri. Vous avez parlé pendant longtemps. Vous avez aussi... Deuxième conséquence que je tire de... Mais il a guéri. Deuxième conséquence... Atterrissez, s'il vous plaît. Oui, deuxième conséquence que je tire de cet énoncé de l'ordonnance, c'est quoi? C'est que l'ordonnance ici avait pour fondement l'accord FCC-CACH. Un accord bilatéral signé par deux individus représentant deux forces. Alors, juste un mot sur les Je vais dire, s'il vous plaît, je termine. Oui. Un accord bilatéral. Et le président de la République a dit à la place publique qu'il s'est retiré de cet accord. La conséquence du droit, maître Ferdinand... Il s'est retiré pourquoi? Au gré de ses humains? C'est sa volonté. Non, l'accord n'avait pas donné de préavis. Au prix de la stabilité des institutions. L'accord ne prévoyait pas de préavis. Parce qu'il y a eu un saut d'humeur. M'interrompez. L'accord ne prévoyait pas de préavis. Le président de la République s'est retiré. Il n'a violé aucun droit en se retirant de l'accord. Oui. Conséquence, l'accord a disparu. C'est ça le droit. Conséquence de la disparition de l'accord, n'est-ce pas? Oui.
que sans causa legis, que sat legis ipsa. Ça signifie, lorsque les raisons d'être, la ratio legis, n'est-ce pas, les raisons d'être d'un texte juridique disparaissent, oui. Le texte a disparu. Ok, juste un mot de parole. C'est quoi le texte qui a disparu ici? Parce que là, nous atterrissons. C'est l'ordonnance nommant le premier. Nous combattons. Parce que les raisons d'être de l'ordonnance ont disparu. Okay, maintenant, les 12 millions. Oui, oui, juste une phrase. Les 12 millions. Oui, moi, je suis quelque peu gêné qu'elles me disent les 12 millions, bureau d'âge. En cette période des vaches maigres. Je suis d'accord avec nous, on s'est toujours un peu indigné. Moi, je suis député provincial. Alors que le budget a coûté cher je suis député provincial. Je le dis devant caméra. Ça fait 16 mois que le Premier ministre FCC ne me paye pas. Moi, je suis impayé depuis 16 mois. Vous êtes député provincial? Oui, je suis député en fonction. Ça fait 16 mois que moi, je ne suis pas payé. Je galère, je trime comme tout chômeur possible. Il ne me paye pas. Mais ici, du moins, on sait qu'il n'y a pas de retard, apparemment, parce que même lorsqu'il s'agit d'une session extraordinaire, on paye. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quoi? Ce n'est pas le bureau d'âge. La majorité dont le FCC se targue a consigné cette exigence dans le règlement intérieur de l'Assemblée. Pour dire que nous, députés, pour que nous siégeons pendant une session extraordinaire, l'argent doit être sur table. Et combien? 12 millions. Non. Gaël Boussa, l'honorable Gaël Boussa, il a été très limpide. Il a dit que devrait avoir honte ceux qui ont consacré cette pratique. Tout à fait, c'est pas de sa faute. Et non, nous qui rééditons ce qu'ils ont institué. J'ai pas vu le temps passer. On ne peut pas laisser passer. Ouais, c'est notre dernier tour de table. Vous avez 2-3 minutes, vous réagissez, vous concluez aussi. Non, d'abord ça, c'est. Ouais, réagissez. C'est une hérésie. S'il est consacré qu'une session extraordinaire soit payée. Mais les chiffres là, vous dites qu'ils sont dans les règlements intérieurs. Les chiffres sont dans les règlements. Pourquoi il faut mentir? Les chiffres sont dans les règlements. Parce que le règlement dit que mais laisse 3 minutes, on va ajouter. Les députés vont toucher l'équivalent de leur émolument. Vous n'avez pas interrompu? SPA. Les émoluments, les rubriques sont claires. Les émolikas sont évalués à plus ou moins 3 millions. Le chiffre qui est là, c'est plus ou moins 3 millions 500. Et quand on fait les calculs, avec tout ce qu'on paye, c'est normal. Mais les 8 millions, c'est depuis quand? Maintenant alors que les émoluments sont de l'ordre de 3 millions, que les frais de fonctionnement va être le triple. Émolument plus les primes. Hein? On parle aussi des primes. Oui, c'est 3 millions 500. Fonctionnement. Mais le fonctionnement, rien qu'à il y a des élections organisées. Les urnes existent, les petits papiers là, on les imprime sur place, ou 3 fois plus que les émoluments, même des députés. Cet argent allait faire quoi? Pour un bureau qui n'a que 3 personnes. Donc laissons ça, c'est une honte pour la République, pour ce bureau-là, et pour ceux qui soutiennent. Et ceux qui soutiennent. S'il vous plaît, quand vous prenez la lettre de Mabunda, vous allez voir que les émoluments étaient là, les frais de fonctionnement étaient là, mais jamais supérieurs aux émoluments. Il n'y avait pas organisation d'élections. S'il vous plaît, les élections, dans l'organisation de ces élections, il y aura quoi de plus? Que ce qu'on ne connaît pas, les urnes qui sont là, qui sont toujours là, non. C'est une distraction. Je voudrais revenir sur les hérésies développées par le professeur, lorsqu'il continue à soutenir que la majorité parlementaire est un fait sociologique. Et il veut se référer sur l'ordonnance du président, parce que l'ordonnance s'est référée à un accord. À un fait sociologique. Et il appelle cet accord-là aussi fait sociologique. Comme s'il ne connaît pas l'article 33 du Code civil, livre 3, où les accords entre partis font loi pour ces partis signataires. Signer de bonne foi. Comment un professeur... Oui, signer de bonne foi. Comment un professeur peut appeler ça fait sociologique? S'il vous plaît. Il conclut déjà. Dans l'ordonnance qu'il lit, lorsqu'il parle de la personnalité, il vous dit bien que la personnalité était présentée par le FCC. Là, il n'a plus dit FCC cache. Mais c'est dans l'accord. S'il vous plaît. Il conclut
Après, vous aurez la parole. S'il vous plaît. Mais parce que simplement, les FCC existaient, pas sociologiquement, mais parce qu'il y avait une base juridique, encore une fois, la charte, l'accord, lui-même est en train de vous dire qu'on ne peut pas faire cette association-là sans l'accord. Et parce que cet accord est prévu même dans la loi qui organise les partis politiques, que les partis politiques, pour une question de conjoncture politique, les partis politiques peuvent se mettre ensemble. C'est ça qu'il appelle fait sociologique. Et signer des accords. Et c'est ce qui s'est passé. Mais cela est, parce que la majorité là doit être réglementée, cela est réglementé au niveau maintenant des règlements intérieurs. Pour conclure, s'il vous plaît. Pour conclure. Pour conclure, tout simplement, est que on est en train de nous plonger dans une crise sans issue. Parce que même ceux-là qui avaient déjà fait... Aux conséquences, c'est calculable, s'il vous plaît. Parce que pourquoi tromper ceux-là qui avaient déjà fait leur déclaration au début de la législature, qui peuvent maintenant aller faire une déclaration au niveau de la présidence, et que cela ait des conséquences sur la majorité inscrite au début de la législature. Parce que lorsque celle-ci n'existe plus, il faut qu'elle soit justifiée par une crise persistante entre le gouvernement et cette majorité-là. Et que donc, le président, pour dissoudre, il doit consulter ce premier ministre, il doit consulter le président du Sénat. L'ordonnance doit être contresignée. Voilà. Et que donc, on renvoie tout le monde. Moi, je n'ai jamais dit que c'était de manière à ce que cette législature éternelle. Non, les élections anticipées peuvent venir, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Maître Ferdinand, l'article 33 du Code civil, livre 3, fait appel au contrat librement conclu entre des personnes... Entre personnes juridiquement existantes. Mais les partis politiques existent. Non. Les partis politiques existent. Le cash de pas une personne. S'il vous plaît, moi je parle d'abord du FCC. S'il vous plaît. Moi je parle d'abord du FCC. Il n'y avait pas de personnalité. Si. Le fait qu'ils soient liés comme association, comme front, dans un accord, cet accord lié ces partis politiques qui ont les personnalités fictives. Non, justement. John, toi tu es juriste. Tu ne peux pas soutenir qu'entre deux sociétés qui existent juridiquement, ils ne peuvent pas signer des accords. Je m'interrogeais aussi. Non, ça c'est pas sociologique. Je vais ajouter. Non. L'article 33 du Code civil livre 3 parle des accords librement conclus entre des personnes juridiques existantes. Oui, les partis politiques et regroupements. Les conditions de licéité et autres. Oui. Je vous garantis déjà que le cash n'existe pas juridiquement. Tout comme le FCC. Le FCC n'existe pas juridiquement. Parce que les regroupements politiques, pour exister juridiquement, il y a une condition de leur déclaration au ministère de l'Intérieur. Non, justement, ça c'est... Je vous dis, s'il vous plaît. Non, il faut qu'on réagisse. Non, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est la preuve que je vous donne. On ne peut pas laisser ça. La preuve que je vous donne. La loi de 2004 sur les partis politiques est claire. Nous l'avons ici, nous pouvons la lire. Oui, vous pouvez la lire. Malheureusement. Les regroupements politiques, pour exister juridiquement, il y a une condition de leur déclaration au ministère de l'Intérieur. C'est archi-faux. C'est qu'on exclut, c'est le formalisme excessif auquel est soumis les partis politiques. Tels qu'ils peuvent. S'il vous plaît, les partis politiques, il y a ceci, signature, notarié, tout ça. Formalisme. Le formalisme excessif. Mais pour les regroupements politiques, la loi dit, vous l'interprétez souvent mal, la loi dit qu'on ne peut pas soumettre les regroupements politiques à son formalisme excessif. On leur permet d'agir spontanément, c'est-à-dire de se déclarer tout simplement. Non, c'est dans quel article? Donnez l'article. On peut lire ça dans le préambule d'ailleurs, dans le préambule de la loi. On leur accepte, on leur permet de se déclarer tout simplement. Vous ne pouvez pas vous devenir un regroupement politique, vous vous appelez regroupement politique sans vous être déclaré au ministère de l'Intérieur. Retenez-le pour toujours. S'il vous plaît, retenez-le pour toujours. Maintenant, c'est pour vous dire quoi? Et vous terminez un accord signé par des personnes inexistantes. Ce qui est l'une des conditions de l'article 33 du Code civil. Cet accord n'existe pas. N'existe pas. L'effort de nos amis, c'est de mentir. Maintenant, ici, la réalité. Non, parce que vous m'avez regardé comme juriste dans les yeux. Maintenant, nous parlons comme juriste. Maintenant, la réalité, c'est quoi? Je reviens à vous dire que ces alliances, d'ailleurs, lorsque l'article 78 en parle, il ne parle pas des accords. L'article 78 parle des coalitions.
qui peuvent se former même verbalement. Il y a coalition dans l'article 78. Oui, merci beaucoup. Non, le professeur. On peut lire avant de Merci le professeur. C'est des pratiques parlementaires. C'est des pratiques parlementaires. Une coalition, c'est la Merci beaucoup, SPA Kambé. Lisez l'article 78 là. SPA Kambé, Pour merci identifier beaucoup. une coalition. Je crois qu'on va se retrouver très prochainement. On peut revenir C'est l'article 78, il est là. On revient la semaine prochaine. L'article 78 est clair. Merci beaucoup, SPA. C'est ça la coalition dans l'article 78. Merci beaucoup. Et l'article entre ceux qui ont des sièges. Retrouvez déjà ces magazines en rediffusion, c'est mardi à partir de 11h. Sinon, retrouvez Ferdinand Kambé et Tchilumbaï le mardi prochain, le lundi prochain à la